Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui de Jumanji 3 Next Level, réalisé par Jake Kasdan, si je dis pas de conneries. Kasdan, j'en suis sûr, mais Jake, j'ai un doute. Dans tous les cas, c'est dans la description. Film qui fait suite au Jumanji sorti en 2017, réalisé par le même réalisateur, qui lui-même, que tu le veuilles ou non Arnaud, fait suite au film Jumanji de 95. Et pour donner un peu mon avis rapide sur la saga avant d'entamer celui-ci, le 1 ne fait absolument pas partie de mon enfance. Je l'ai vu, j'avais 11-12 ans, donc oui, je sais, on est jeune, mais bon, voilà, je l'ai vu, voilà, c'était sympa, et je me l'achèterai, je le reverrai avec plaisir, mais voilà, je suis pas vraiment attaché comme Harry Potter ou le Spider-Man de Sam Raimi, par exemple. Donc j'aime bien, c'est sympa, mais le fait enfin, ne me prenez pas pour un fan du truc qui sera totalement réfractaire au projet de faire de suite, et surtout de suite comme celle-ci. Et donc voilà, donc, du coup j'ai regardé le 2 cette année, il me semble, en streaming, non, ou fin d'année dernière, un truc comme ça, pour enfin comprendre ce que Duandal disait dans sa vidéo. Et ouais, j'ai aimé. À tel point que je me suis dit, ouais, je me l'achèterai un jour pour le revoir, tout ça. Cependant, maintenant j'ai vu le 3 et non, je suis plus aussi chaud pour l'acheter le 2. Afin d'être clair, c'est pas une merde. C'est juste que c'est pas un film obligatoire à voir. C'est pas ouf. Et finalement, c'était assez triste même. J'ai réfléchi, je me suis dit, c'est moi qui suis méchant ou non, j'ai le droit d'être méchant comme ça avec le film. Mais en gros, je suis sorti de la salle et ouais, je vais rentrer chez moi, faire mes devoirs et puis voilà. Mais voilà, c'est pas une merde, hein, si ça vous branche, si vous avez aimé le 2 et le 1, bon bah allez-y, mais bref, c'est pas incroyable non plus. Personnellement, j'aurais pas forcément envie de le revoir non plus. Et c'était même assez long, les 2 heures là. Pourtant, il fait que 2 heures entre guillemets, 2h04. 5 minutes de plus que le 2, et vraiment le 2 était passé assez vite, je trouve. Mais alors là, le 3, il y a vraiment une grosse baisse de rythme. Enfin, le rythme est beaucoup plus long. C'est pas super drôle non plus, même s'il y a des trucs qui marchent. Mais franchement, là, j'ai vu, il était en train de bider. En une semaine, il a fait que 52 millions de recettes. Ouais, je comprends, quoi. Comparé au 2 qui a fait 1 milliard presque, ou qui a fait 1 milliard, je sais plus. C'est assez parlant, et franchement, je trouve pas ça étonnant. Donc voilà, je vais rentrer dans les détails, je vais vous dire tout ce que j'ai noté. Globalement, c'est que des défauts, parce que bon, à part les acteurs sont bien. Enfin, je l'ai vu en VF, donc je peux pas vraiment juger le jeu d'acteur, mais voilà, ça n'avait pas l'air catastrophique non plus ce qu'il faisait. Mais voilà, il y a quelques effets spéciaux pourris, mais globalement ça passe. Les décors sont beaux, ça passe bien. Il y a des bonnes scènes d'action, même si c'est pas ouf encore une fois. Mais voilà, à part dire ça, je peux rien dire de bon non plus, enfin, qui serait notable en fait, je veux dire. Parce que ça, c'est limite, c'est le minimum qu'on demande, quoi. Des bons acteurs, des bons décors, des bons effets spéciaux quand il y en a. Donc les noter, je sais pas si c'est vraiment utile. Donc c'est pour ça que je vais m'attarder que sur les défauts. Mais encore une fois, voilà, si vous voulez les voir, bon bah allez-y, mais c'est pas catastrophique non plus. Mais personnellement, ouais, ok. Donc, alors déjà un truc que j'ai pas compris. Donc on retrouve dans ce film les jeunes du 1, enfin du 2, de la suite du 1, Welcome to the Jungle. Alors déjà au passage j'ai mis un quart d'heure à comprendre que c'était eux, ce qui me fait dire que c'est donc une très bonne idée de merde de mettre des stars à la place d'eux dans le jeu. Je sais que c'est pour sécuriser les entrées, mais du coup comme on ne voit pas beaucoup les jeunes dans le 2, ben je suis désolé mais moi leur visage ne m'était pas du tout resté en tête, et j'ai mis un quart d'heure à comprendre que c'était eux quoi, dans ce film là. Donc c'est assez problématique je trouve. Donc, parmi ces jeunes, il y en a un qui est celui qui devient Dwayne Johnson dans le 2. Donc Spencer, en fait Spencer rentre chez lui, chez sa mère quoi, et il y a son grand-père parce qu'il a subi une opération, je sais pas quoi. Et ce même grand-père, donc il est chez sa fille, pas chez lui, mais il y a un de ses amis qui n'a pas vu depuis 15 ans, qui vient le voir chez sa fille. Et il sait qu'il est là. Alors je sais, je chipote, mais voilà, au bout de 20 minutes, tu te dis ça commence bien quoi. Ensuite, quand il rentre dans le jeu, alors le truc, enfin,
Le truc du 1, c'était de mettre des personnages totalement différents, de les faire incarner des personnages totalement différents de ce qu'ils sont à la base. Donc les lycéens qui deviennent, je sais pas, un gros, un petit noir, un gros musclé, enfin voilà, une meuf qui se bat bien. Et dans le 2, en fait, ils ont pris la même idée, et en fait, ils ont juste changé avec des vieux. Donc en fait, c'est les deux grands-pères qui vont avec les jeunes. Donc le grand-père de Spencer et son ami donc, qui est venu le voir. Et donc quand ils rentrent dans le jeu, donc ils se retrouvent tous, et il y en a un, il demande, je crois que c'est Dwayne Johnson, il demande qu'est-ce qu'on fait ici. Et quand j'ai entendu ça, je fais non, tu veux dire où est-ce qu'on est plutôt. Parce que qu'est-ce qu'on fait ici, comme on s'est dit, quand t'entends ça, tu te dis ah bah il sait où il est alors. Alors que non, le personnage déjà ne connaît rien aux jeux vidéo, il était même pas dans la même pièce pour, il était même pas avec les jeunes pour aller dans le jeu, donc il sait pas où il est. Ensuite, il y a une blague prévisible et nulle. C'est un personnage, alors celui qui est joué par Jack Lang, c'est ça son nom? Non, Jack, un humoriste que Jack Lloyd, non pas Jack Lloyd, non ça c'est Anakin dans Star Wars 1. Jack Black, voilà c'est ça, Jack Black. Donc un personnage qui est joué par Jack Black qui s'écarte un moment pour se mettre face à tout le monde et il dit oui ici il faut faire attention à tout parce que tout peut te tuer, tout est dangereux parce qu'il y en a un qui s'était fait attaquer par un hippopotame juste avant. Du coup il dit ça, tout est dangereux, faites gaffe à vous. Et tu sais très bien ce qui va se passer quoi. La façon qu'il a de s'écarter des autres, le fait d'être bien tout seul dans son plan on va dire, d'être bien au milieu du plan. Tous les personnages, il y a un plan où on voit tous les personnages le regarder comme ça, en étant attentif. Et ben tu sais très bien qu'il va se faire bouffer quoi. Enfin, c'est pas grave. Ensuite, un truc où j'ai un petit peu tiqué, c'est que ils vont dans le même jeu que dans le 2, mais c'est pas le même jeu. En fait, c'est pas du tout la même histoire qu'il y a dans le jeu. Et c'est un petit peu un défaut pour moi, parce qu'en fait c'est une cartouche. Et avant, bah, les vieux jeux, c'était pas comme maintenant où t'avais des DLC, des bonus, on va dire, des petits modes, comme le Call of Duty avec les modes zombies, enfin voilà, ou un GTA avec un monde ouvert, ou un Assassin's Creed avec plein de missions. Enfin là, c'était un jeu, une cartouche, une histoire, un jeu. Et là, non, c'est pas le même enjeu, c'est pas le même méchant. Et j'aurais trouvé ça intéressant, en fait, de mettre le même méchant, la même quête, le même objectif, mais d'en faire un truc différent, de se débrouiller pour que ce soit quand même nouveau, quoi. Alors en soi, quand tu sais que c'est un monde comme Jumanji, enfin, tu te dis bon, bah en fait c'est pas un vrai jeu, et puis c'est juste une cartouche qui te permet d'aller dans un monde, mais bon, quand même. Enfin. Ensuite, je me suis vraiment énervé parce qu'il y a un moment, je me suis dit, mais ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. Parce que il y a un moment, ils trouvent une sorte de jacuzzi, de grands jacuzzi, de grands bains japonais, qui leur permet d'échanger de corps, en fait, dès qu'ils se touchent. Et enfin, quand tu les vois se relever, en fait, avec le jeu des acteurs, tout ça, tu devines qu'ils ont changé de corps. Et puis avec ce qui se passe, les effets spéciaux, voilà, le fait qu'ils soient projetés en arrière, enfin voilà quoi. Et non, ils, ils font quand même dire au personnage ah Brittany, ah je sais pas, Fridge, c'est oh, on a échangé de corps. Oui, merci, on avait compris, on n'est pas con. Donc ça au pire, ça va encore. Mais je suis désolé, vers la fin, il y a un personnage, celui qui reste enfermé dans le 20 ans dans le 2, donc lui il revient et il fait un truc à la fin, il veut libérer un cheval et en fait le cheval est dans une cage en fer et pour accéder à cette cage, il y a plein de pièges, enfin plein de en gros, si tu marches sur une mauvaise dalle, on va dire, il y a des fléchettes empoisonnées qui te piquent et puis tu meurs et tu perds une vie. Les personnages ont 3 vies donc et il perd du coup 2 vies et après bah, le personnage il regarde sur son bras gauche là où est tatoué leur vie, quoi, et il voit qu'il a plus qu'une barre. Je pense qu'à partir de, allez, 6-7 ans, on sait tous que 3 moins 2, c'est égal à 1. Donc, nous montrer le personnage pour bien nous dire, hey, il a plus qu'une vie, c'est bon, on avait compris. Il est mort 2 fois, ils ont que 3 vies, on l'a su avant qu'ils avaient que 3 vies, dans le 2 et puis même dans celui-là. 3 moins 2, 1, c'est bon, on a compris. Enfin, c'était peut-être, je sais pas, si au cas où les spectateurs auraient oublié ou seraient pas attentifs pendant cette scène, mais bon, quand même, quoi, on n'est pas con. Merci.
Et pour revenir justement sur le truc de maintenant on peut changer de corps, qui est complètement con, parce qu'en plus, tu vois qu'au départ qu'ils sont pas habitués dans leur personnage, donc au moins c'est le truc nouveau, quoi, c'est que ils sont pas dans les mêmes personnages, donc au moins c'est nouveau, mais au final ils échangent tous de corps à la fin, ce qui fait qu'ils reviennent avec leur personnage favori du 2, quoi. Donc c'est un peu con. Mais au final, quand tu vois ça, tu te dis, bah dans le 3 ils vont faire pareil, ils vont remettre les jeunes, et puis deux, trois personnes à côté, qui vont remplacer les grands-pères. Et puis, bah, en fait, voilà, quoi, ça va être à nouveau des personnes qui seront transportées dans le jeu, qui seront pas habituées, qui devront apprendre à gérer tout ça, puis leur nouveau corps, leurs nouvelles aptitudes. Et au final, tu te dis, mais ils font comme dans Scooby-Doo, quoi. Dans Scooby-Doo 1, qui est sorti en 2002, je crois, un truc comme ça. Film de mon enfance, ça, pour le coup, voilà, contrairement à Jumanji. Parce que j'adore Scooby-Doo. Mais, enfin, voilà, ouais, ils font comme Scooby-Doo. Ils changent de corps, et puis voilà. C'est le seul intérêt du film, j'ai l'impression. Ensuite, il y a un vieux à la fin qui. Alors ça, c'est un truc bon du film, c'est que les personnages rajoutés au moins ont une petite histoire quand même. C'est pas juste des. Je sais pas, on ne fait pas juste comprendre qu'ils ont une petite querelle et puis à la fin ça ira mieux. Non, là, c'est bien développé et tout. Donc c'est intéressant, c'est un des bons points du film, ça, que je peux noter. Ils sont pas juste là pour faire rigoler, quoi. Ils ont au moins leur petite histoire, leur personnalité. Et il y a un moment, il y a donc Danny Glover, le grand-père, décide de rester dans le jeu à la fin. Parce que en fait, donc du coup, c'est qu'il se transforme en cheval. Et donc du coup, donc le zoologiste, le noir, peut parler avec les animaux. Du coup, il traduit et il dit en gros, Danny Glover en cheval dit, j'ai enfin appris à voler, parce que le cheval a des ailes, oui. Bref. Et du coup, il veut rester dans le jeu. Parce qu'il sait très bien que s'il rentre, bah, il sera condamné à une maladie généralisée qui va bien le tuer, quoi. Qui va le tuer comme il faut. Donc du coup, forcément, il préfère rester dans le jeu. Mais depuis quand tu peux décider de rester dans le jeu? Enfin, je veux dire, à partir du moment où t'as fait ce qu'il fallait, où la mission est accomplie, tu te casses, quoi, tu rentres chez toi. Enfin, le jeu t'expulse. Donc, je veux dire, s'ils les avaient tous fait revenir, qu'ils se seraient tous remontés, parce que la console était dans la cave, qu'ils seraient tous remontés à l'étage, et que le Danny Glover serait resté comme ça, puis il serait re-rentré sans rien dire à personne, là j'aurais dit ok. Mais là, comment il fait pour rester dans le jeu? Il peut pas. Enfin. Mais bon, au moins, voilà, c'est touchant pour eux, voilà, les amis qui se quittent, alors qu'ils s'étaient retrouvés, blablabla, oui, bon, ok. Et enfin, il y a une scène post-générique dans ce film, enfin, qui est là au bout de 30 secondes de générique, parce qu'ils savaient que tout le monde allait partir et que personne n'allait la voir, je pense. Donc, du coup, il y a une scène post-générique, donc, et je me suis dit, ouais, pour faire comme Marvel, hein. Et au final, je me suis dit, bon, non, allez, on s'en fout, c'est peut-être juste pour le gag ou je sais pas quoi. Et là, en fait, tu vois que cette scène prépare un prochain film. Et alors déjà la scène n'a aucun sens parce qu'en fait, oui alors il y a une intrigue, enfin une intrigue, un détail comme quoi dans la maison de Spencer il y a plus de chauffage, la chaufferie est morte. Et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est que pour cette scène qu'il n'y a pas de chaufferie, c'est juste pour la scène post-générique, enfin bon. Et du coup, enfin ça n'a aucun sens que c'est la mère qui reçoit le mec pour la chaufferie, et le mec en fait il voit direct la console dans un coin, et au lieu de, je sais pas, de s'avancer vers la chaufferie, de voir ce qu'elle a, tout ça, de la réparer, de faire son boulot, c'est pourquoi il est payé. Non, non, il s'avance vers la console, il fait waouh, je suis fort moi en console, enfin je m'y connais, j'adore ça. Puis c'est là, je la connais pas, tout ça, c'est quoi? Hop, il la touche, il s'approche, la mère elle dit rien. Oh bah c'est à mon fils, je sais pas. Ok. Donc il s'intéresse à la console, il la fait aller. Et enfin, on devine qu'il va la toucher, on le voit pas la toucher. Et en fait, le plan suivant, on voit le resto où les amis se regroupent et on voit plein d'autruches qu'on a vu dans le film courir. Donc ça annonce le prochain film. Et c'est ridicule. C'est mal fait. Donc je vais m'arrêter là. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, bah allez le voir, mais franchement, je ne serai pas celui qui vous dira ah putain, allez-y, c'était trop bien et tout, c'est mon film de l'année. Là vraiment, au bout de 1 heure, j'en avais un peu marre. J'avais vraiment. Après, c'est vrai que j'étais fatigué aussi. Je n'attends pas du tout la suite. J'irai sans doute la voir, mais j'espère vraiment que ce sera meilleur que celui-là. Encore une fois, c'est pas une merde, mais c'est pas ouf non plus. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur Jumanji Next Level. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Citizen Can. Salut à tous.